Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la bonne heure. Je voulais vous remercier pour vos récents commentaires et vos récents likes sur mes vidéos, ça fait très plaisir. Et nous allons aujourd'hui parler de la Luche mono-aiguille. Luche, en russe rayon, est une marque de montres bélarussienne de la fabrique horlogère minskoise, héritière de l'industrie horlogère soviétique. Créée en 1953, la fabrique horlogère minskoise produisait en masse un grand nombre de modèles sous les marques Zarja et Luche. Rescapée des années 90 et de l'hécatombe industrielle qui a suivi la chute du régime communiste, l'usine emploie dorénavant près d'1 millier d'employés et continue à produire des montres mécaniques et des montres à quartz animées par des mouvements maison ou de fabrication japonaise. L'année 2010 marqua une nouvelle phase pour l'entreprise. Le fabricant de montres suisse Frank Muller acheta 80% des parts de l'usine horlogère de Minsk. Suite à cela, Luche commence à ouvrir ses propres magasins et en compte maintenant une trentaine en Bélarus. L'un des modèles actuels les plus singuliers de la marque est probablement sa montre mécanique mono-aiguille et c'est de ce dernier que nous allons parler aujourd'hui. Cette montre a la particularité de n'être équipée que d'une seule aiguille. C'est un parti pris atypique que d'utiliser une seule aiguille pour afficher l'heure. Ce n'est pas un régulateur ni un garde-temps pour quelqu'un obsédé par une montre précise. Mais à l'ère des écrans, une montre est le plus souvent utilisée comme pièce de déclaration, comme l'un des rares bijoux qu'un homme peut porter. J'ai acheté la mienne en 2015 et dès que je l'ai reçue, ce fut le coup de foudre. Le boîtier est parfaitement rond et les cornes sont assez droites. L'ensemble est sobre, voire banal, mais les dimensions sont raisonnables. Le boîtier est vraisemblablement fait d'un alliage de cuivre ou de zinc chromé. Pour le prix, vous ne pouvez pas espérer mieux. Et ne vous inquiétez pas pour l'étanchéité, il n'y en a pas. Cette luche n'est pas faite pour aller dans l'eau. La vitre est un verre de silicate peu résistant. Il se rayera donc facilement, même si en toute honnêteté, cette montre n'ira jamais crapahuter en montagne, son esthétique étant bien plus habillée ou détendue. La première chose qui m'a frappé, c'est la beauté du design minimaliste. Le cadran noir aux reflets changeants dégage une impression de qualité. Comme la montre n'a pas d'aiguille des minutes, il n'y a aucun moyen de suivre précisément chaque minute. Vous avez peut-être remarqué que le cadran de cette montre diffère de celui de la plupart des montres analogiques conventionnelles, en ce sens qu'il y a beaucoup plus de tirets entre les index. L'heure est mesurée par incrément de 5 minutes, chaque petit tiret représentant un seul bloc de 5 minutes. Ainsi, si l'aiguille se trouve au deuxième tiret après le repère 9, l'heure est approximativement de 9h10. Les inscriptions peuvent être en anglais, mais j'ai pour ma part opté pour la version cyrillique, plus authentique et esthétique. On y retrouvera la mention 15 rubis et Bélarus. Cette montre est propulsée par un mouvement mécanique à remontage manuel maison Luche de référence 1801.1. Il dispose d'une réserve de marche de 38 heures, de 15 rubis et d'une fréquence de 21 600 battements par heure. Ce n'est pour autant pas un mouvement particulièrement précis, avec une précision annoncée de -40 plus 85 secondes par jour. Cependant, avec une seule aiguille et un cadran précis à seulement 5 minutes, il n'y a pas grand besoin d'une telle précision. Cela fait partie du charme. C'est une montre que vous pouvez porter le week-end quand vous n'avez pas besoin de mesurer votre journée ou que vous trouvez que le temps est une notion capitaliste et qu'il serait mieux de s'en éloigner autant que possible. Le diamètre du boîtier est de 38 mm, la hauteur de 44 mm et l'épaisseur de 8 mm. Il repose extrêmement bien sur le poignet et le poids est de 40 grammes. Cette montre s'adaptera donc à tous les poignets. La couronne, même si elle est petite, ne gêne pas le remontage quotidien. L'entrecorne standard de 20 mm permettra de trouver facilement une multitude de bracelets différents à adapter. Et c'est tant mieux, car le bracelet fourni ne brille pas par sa qualité de finition. Et même s'il est annoncé en cuir, j'ai quelques doutes. Je porte la mienne avec un sobre natto noir par exemple. Finalement, l'heure est presque anecdotique avec une luche. C'est un objet atypique qui démarrera une conversation, que les gens aiment ou non les montres. C'est un objet mécanique assez valorisant dont le design sort des sentiers battus et qui se porte très bien. Enfin, pour son prix, moins de 100 €, c'est une excellente affaire. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à mettre un pouce, peu importe le sens. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.